décidé de présenter une de nos technologies, une de nos recherches au concours Innovana. Et cette recherche, en fait, elle vise à essayer de produire des protéines pour un usage bien particulier, qui est un usage thérapeutique, pharmaceutique, donc pas alimentaire. Et notre technologie a ce site particulier qu'on cherche à produire ces protéines à partir de plantes, et pas n'importe quelle plante, à partir de plantes carnivores. Alors on a deux modèles de plantes sur lesquels nous travaillons. Alors chez les Drosera, le mode de récolte qu'on est en train de développer, eh bien, c'est d'arriver à récupérer à la surface des feuilles à l'aide de divers dispositifs, comme par exemple des peignes récolteurs ou tout simplement à l'échelle du laboratoire un papier absorbant. Et puis l'autre moyen de récolte, de récupération qu'on envisage sur l'autre plante Nepenthes, celui-là est beaucoup plus facile, puisque ces plantes ont la faculté remarquable de produire des espèces de mini-réacteurs qui sont remplis de liquides riches en protéines. Et là, pour récolter, eh ben, il suffit de vider cette espèce de godet, de bouteille naturelle. Donc la récolte, là, est évidente. Il suffit de vider et puis de laisser se remplir. Donc ici, on se trouve dans la chambre de culture où se trouve l'ensemble du matériel végétal qu'on utilise pour nos expérimentations et développer la technologie. Donc ce sont des plants qui se trouvent dans des conditions in vitro, c'est-à-dire dans un environnement stérile et au niveau duquel on va contrôler tous les paramètres tels que la nature même du substrat, mais également la luminosité, la température et l'hygrométrie. L'avantage de produire des protéines recombinantes par notre système Rat-Friday, c'est tout d'abord on va être dans un système où on n'aura pas de pathogènes transmissibles à l'homme. Donc le médicament, s'il est administré à un humain, il n'aura pas de risque de contamination par des prions ou des virus. Ensuite, un autre avantage, c'est le coût de production qui va être relativement bas par rapport à d'autres systèmes d'expression hétérologues de protéines, puisque là, on va en fait abaisser les coûts d'extraction et de purification des protéines, puisqu'elles sont excrétées directement à la surface de la plante. Et quand on regarde, par exemple, le nombre de nouveaux médicaments en développement, eh bien, on s'aperçoit que ces protéines thérapeutiques correspondent véritablement aujourd'hui à un médicament sur deux qui est en train d'être travaillé pour arriver sur le marché à échéance de quelques mois, quelques années. Donc en fait, ce sont véritablement les nouveaux médicaments les plus actifs qu'on est en train de développer à partir de ces modèles de protéines.